lied and used fake documents to obtain the interview with my mother, made lurid and false claims about the royal family, which played on her fears and fueled paranoia. Depuis des décennies, le monde est fasciné par la vie et l'héritage de la princesse Diana. Sa compassion, sa grâce et ce lien unique qu'elle entretenait avec le public ont fait d'elle la princesse des cœurs. Mais derrière cette image glamour se cachait avant tout une mère qui adorait ses enfants plus que tout. Et aujourd'hui, après des années de silence, une lettre longtemps disparue écrite par Diana à son fils aîné, le prince William, a refait surface. Que voulait-elle vraiment lui dire ? Plongeons ensemble dans le contenu bouleversant de cette lettre perdue, et découvrons les secrets qu'elle révèle. Mais avant tout, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer la notification pour ne rater aucune de nos publications. Tout a commencé discrètement, presque sans attirer l'attention, dans le catalogue d'une maison de vente aux enchères londoniennes en juillet 2004. Aucune couverture médiatique spectaculaire, pas d'annonce officielle, juste une simple mention de lettres manuscrites écrites par la défunte princesse Diana. Mais ces lettres n'étaient pas banales. Elles étaient profondément intimes et offraient un regard rare et sincère sur sa vie privée. Parmi cette correspondance, une lettre se distinguait immédiatement. Elle parlait de son fils aîné, le prince William, et révélait à quel point il comptait pour elle. La vente, organisée par la maison SS, comprenait notamment les échanges de Diana avec Violet Collison, bien plus qu'une simple gouvernante, une véritable confidente de la famille Spencer. Violet avait vu Diana grandir, passant d'une jeune fille timide à la femme la plus célèbre du monde. Et ces lettres retraçaient ce parcours extraordinaire. Contrairement aux documents officiels du palais, toujours soigneusement relus et calibrés, ces lettres étaient brutes et authentiques. Elles révélaient les montagnes russes émotionnelles qu'a connues Diana, ses difficultés à répondre aux attentes royales, le tourbillon d'émotions avant un mariage suivi par des millions de personnes, et surtout, les joies et les angoisses liées à la maternité. Dans une lettre particulièrement touchante datée du 8 juillet 1981, quelques semaines seulement avant son mariage avec le prince Charles, Diana décrivait l'effervescence des préparatifs. Malgré le chaos ambiant, son ton restait léger et amusé. Tout le monde court partout pour régler les derniers détails, mais la mariée garde son sang-froid. Ce simple commentaire reflétait déjà cette chaleur et cette simplicité qui allait la rendre si proche du public. Au fil des années, ces lettres ont pris une tonalité plus grave. L'excitation naïve des débuts laissait place à des réflexions plus profondes, frustration, inquiétude, mais aussi et surtout un amour indéfectible pour ses deux fils. Ce qui rendait ces lettres si émouvantes, ce n'était pas seulement ce qu'elle écrivait, mais la sincérité et l'intensité de ses sentiments. Elle montrait une mère constamment préoccupée par le bonheur et l'équilibre de ses enfants. Même si le monde connaissait Diana à travers des photos, des documentaires ou des interviews retentissantes, ces lettres manuscrites racontaient autre chose. Une femme qui rêvait, avant tout, que ses fils grandissent avec bonté et compassion, des valeurs difficiles à préserver entre les murs d'un palais. Une autre lettre bouleversante, datée du 21 juin 1989, témoignait encore de cet amour. Écrite sur du papier à en-tête officielle de Kensington Palace, elle était adressée au sergent George Plum du Special Escort Group, pour le remercier d'avoir organisé une démonstration de moto pour le 7e anniversaire du petit William. Diana écrivait avec reconnaissance « C'était tellement gentil à vous et à votre équipe de venir aujourd'hui pour l'anniversaire de William. Je ne peux même pas vous dire combien ce spectacle a apporté de joie à tous ces enfants et à leur maman. » Et ce qui rendait cette lettre encore plus précieuse, c'est qu'à côté de sa signature figuraient les petits gribouillis enthousiastes de William et Harry. Un instant de tendresse familiale, loin des projecteurs et du tumulte médiatique. Pour ceux qui ont suivi la vie de Diana, ces lettres étaient bien plus que des souvenirs attendrissants. Elles ravivaient le débat sur sa relation complexe avec la famille royale et sur sa volonté farouche d'élever ses fils différemment. Contrairement aux générations précédentes où les enfants royaux étaient souvent éduqués de façon stricte, presque sans contact direct avec leurs parents, Diana a voulu briser cette tradition. Elle désirait que William et Harry aient une enfance plus proche de celle des autres enfants. Selon son ancien garde du corps, Ken Wharf, Diana avait à cœur de leur montrer la vraie vie, au-delà des grilles du palais. Elle les emmenait dans des parcs d'attractions, les autorisait à manger au fast-food et prenait même le bus avec eux. Pas pour faire le show, mais parce qu'elle souhaitait sincèrement qu'ils comprennent le monde réel, celui qui se trouvait de l'autre côté du protocole et des couronnes. Alors, qui était vraiment Diana ? Celle que l'on surnommait la princesse des cœurs, mais qui, dans le secret de ses lettres, restait surtout une mère aimante, prête à tout pour protéger ses fils et préserver leur innocence. Et c'est peut-être là que se cache son plus grand héritage. C'était avant tout une mère dévouée. Diana voulait que ses fils, William et Harry, grandissent en découvrant le monde au-delà des murs dorés du palais.
Elle était convaincue que, malgré leur statut royal, ils devaient comprendre ce qu'était la vie des enfants ordinaires. Elle les emmenait régulièrement dans des lieux publics, pour qu'ils rencontrent des gens venus de tous horizons. Elle voulait éviter qu'ils ne grandissent dans une bulle de privilèges. En même temps, Diana se montrait extrêmement protectrice. Consciente de la pression incessante des médias, elle travaillait avec les responsables du palais pour organiser des séances photos officielles, où le public pouvait découvrir certains moments importants de la vie de ses enfants, leur premier jour d'école, ou encore des vacances en famille. En échange, elle réclamait le respect de leur vie privée, espérant les protéger du regard permanent des médias. C'était un exercice d'équilibriste, offrir aux journalistes juste assez pour satisfaire la curiosité du public, tout en préservant le droit de ses enfants à vivre une enfance aussi normale que possible. Dans son livre « Diana, sa véritable histoire », Andrew Morton raconte à quel point elle souffrait de cette intrusion médiatique constante. Elle-même en avait subi les conséquences, et elle savait combien cela pouvait être destructeur, surtout pour un enfant. Ses lettres à propos de William n'étaient pas de simples nouvelles anodines. C'étaient des témoignages poignants d'un amour maternel sincère, des preuves écrites de ses efforts pour le préparer à la vie d'adulte, tout en cherchant à le protéger de ses aspects les plus durs. Quand ces lettres ont refait surface lors d'une vente aux enchères en 2004, William n'était plus un petit garçon, mais un jeune homme étudiant à l'université. Il avançait dans la vie, fort des valeurs transmises par sa mère. Ces lettres, pleines de fierté et de sagesse maternelle, ont permis au monde de mieux comprendre son caractère et de voir comment Diana avait façonné l'homme qu'il devenait. Elles sont revenues à un moment où beaucoup pleuraient encore la disparition tragique de Diana, 7 ans plus tôt. La monarchie, elle aussi, cherchait encore son équilibre, confrontée aux changements que Diana avait initiés. Et à mesure que William prenait de l'importance aux yeux du public, beaucoup voyaient en lui l'héritier spirituel et émotionnel de sa mère. Mais ces lettres étaient bien plus que de simples reliques historiques. Elles rappelaient avec force tout ce qui avait été perdu. Diana n'a jamais pu voir ses fils devenir adultes, fonder leur propre famille ou défendre des causes qui lui tenaient à cœur. Pourtant, grâce à ces mots manuscrits, sa voix résonne encore aujourd'hui. Non pas à travers des discours officiels soigneusement écrits, mais par ses mots à elle, remplis de chaleur et de sincérité. Ce qui avait commencé comme une vente aux enchères est devenu bien plus, un moyen, pour le monde entier, de ressentir à nouveau la présence de Diana et de redécouvrir son amour profond pour William. L'héritage de Diana, ce n'est pas seulement ses lettres ou ses photos emblématiques. C'est surtout l'ensemble de ses choix de mère, au quotidien. Certains de ces choix étaient audacieux, d'autres de petits actes de résistance contre des traditions trop rigides. Mais tout partait d'une conviction simple. Avant d'être des princes mondialement connus, William et Harry étaient d'abord 2 petits garçons qui avaient besoin d'une mère. Diana savait qu'avec leurs privilèges viendraient d'immenses responsabilités. Dès le départ, elle a voulu leur offrir plus que des titres, une véritable éducation humaine, basée sur le caractère, la compassion et un lien authentique avec le monde réel, au-delà des grilles du palais. Le 21 juin 1982, Diana devient maman pour la première fois en donnant naissance au prince William. Elle n'a que 20 ans, mais ce rôle de mère la transforme profondément, presque instantanément. Contrairement aux générations précédentes où les mères royales restaient souvent à distance, Diana veut être présente à chaque étape. Elle refuse d'être une simple figure protocolaire. Elle prend même des décisions qui, à l'époque, paraissaient révolutionnaires. Elle allait William elle-même, un geste presque inédit chez les Windsor depuis des générations. Elle choisit elle-même le prénom de son fils, au lieu de laisser cette décision au palais. Et surtout, elle refuse que des nounous fassent tout à sa place. Elle veut être une maman active, proche et impliquée. Quelques semaines seulement après la naissance de William, le prince Charles doit partir en Australie. Traditionnellement, le bébé serait resté à Londres, confié au personnel royal. Mais Diana refuse catégoriquement. Elle embarque William avec elle, envoyant un message clair. « Rien n'est plus important que d'être auprès de mon enfant ». En grandissant, William continue de bénéficier de cette éducation unique. Au lieu de recevoir un enseignement privé et isolé dans le palais, comme c'était l'usage, Diana l'inscrit dans une école maternelle du quartier, près de Kensington Palace. Les passants étaient souvent surpris et touchés de voir une princesse en personne venir chercher son fils ou le déposer à l'école. Un geste simple, mais qui, dans l'histoire de la famille royale, n'avait presque jamais existé. Ce n'était pas simplement un petit geste d'indépendance, c'était une véritable révolution silencieuse dans la façon d'élever des enfants royaux. Mais Diana ne s'est pas arrêtée là dans sa quête pour offrir à ses fils une enfance normale. Elle tenait absolument à ce que William et son frère cadet, Harry, découvrent le monde au-delà des grilles du palais. Leur enfance n'a pas été qu'une succession de banquets fastueux et d'engagements officiels.
elle a aussi été rythmée par des moments simples et précieux, comme ceux que chérissent tous les enfants. Diana les emmenait manger chez McDonald's, non pas parce qu'elle adorait le fast-food, mais parce qu'elle voulait qu'ils vivent les mêmes expériences que n'importe quel autre enfant. Elle les faisait voyager dans le métro londonien, leur offrait des journées dans des parcs d'attractions et veillait à ce qu'ils soient entourés de gens qui ne les saluaient pas d'une révérence ni ne les appelaient « Votre Altesse ». Ces sorties n'étaient pas improvisées. Elles étaient soigneusement planifiées, presque comme des leçons de vie. Diana voulait que ses fils voient le monde sous tous ses angles et comprennent la réalité qui existait hors de leur bulle royale. Son ancien garde du corps, Ken Wharf, raconte d'ailleurs qu'elle organisait ses escapades avec une grande précision, choisissant les moments les plus calmes, réduisant au minimum la sécurité et, parfois, portant même de discrets déguisements pour passer inaperçus. Ce qu'elle leur offrait, ce n'était pas seulement une enfance plus libre, c'était aussi une éducation à l'empathie, un enseignement qui marquerait William et Harry toute leur vie. Son désir de cultiver chez eux la compassion est devenu encore plus évident lorsqu'elle les a associés à ses œuvres caritatives. Dans un moment particulièrement marquant, elle a emmené William visiter Centrepoint, une association venant en aide aux jeunes sans-abri à Londres. Là, il a rencontré des enfants et des adolescents qui n'avaient ni famille, ni éducation, ni même un endroit qu'ils pouvaient appeler chez eux. Pour Diana, ce n'était pas simplement leur montrer la souffrance des autres. C'était aussi leur faire comprendre la responsabilité immense qui accompagne le privilège d'être né prince. Grâce à son amour, son refus de suivre aveuglément des traditions dépassées et son engagement total auprès de ses enfants, Diana n'a pas seulement changé la manière d'élever des héritiers royaux, elle l'a réinventé. Au début des années 90, le mariage de Diana et du prince Charles s'effondrait sous les yeux du monde entier. Entre la pression médiatique incessante, les rumeurs et les drames du palais, Diana trouvait son refuge et sa force dans une seule chose, ses fils. Plus que jamais, elle concentrait toute son énergie sur leur éducation, déterminée à les protéger du chaos qui l'entourait. Elle faisait des choix éducatifs réfléchis pour leur offrir un cadre plus équilibré. Elle sélectionnait elle-même leurs écoles, privilégiant celles qui mettaient l'accent sur le bien-être émotionnel et la discrétion, comme Wetherby School et Ludgrove. Et elle ne se contentait pas de les inscrire et d'espérer le meilleur. Elle travaillait en étroite collaboration avec les enseignants pour que, au moins en classe, William et Harry puissent ressentir un semblant de normalité. Quand Charles et Diana ont officiellement annoncé leur séparation en 1992, le défi d'élever ensemble leur fils sous l'œil des caméras commençait. Pourtant, Diana est restée profondément présente dans leur quotidien. Elle assistait aux événements scolaires, les encourageait lors des journées sportives, et écrivait personnellement des lettres de remerciement aux membres du personnel. Des petits gestes, mais qui disaient tout de son engagement inébranlable de mère. Beaucoup de ces lettres écrites à la main ont refait surface lors de ventes aux enchères, devenant des témoignages poignants d'une femme qui n'a jamais laissé ses obligations royales prendre le pas sur son rôle de maman. En 1995, quand Diana a accepté cette interview devenue célèbre avec le journaliste Martin Bashir, suivi par plus de 22 millions de téléspectateurs, le monde entier a découvert les failles derrière la façade royale. Mais même dans ce moment difficile, sa priorité restait claire, ses fils. Elle parlait ouvertement de son désir de les élever dans la gentillesse, l'amour et la résilience, préférant l'intelligence émotionnelle aux rigueurs du protocole royal. C'était un moment rare et puissant, une princesse qui mettait l'humanité avant la tradition. Peu après cette interview, la reine Elisabeth II a demandé à Diana d'officialiser le divorce, signe que la famille royale touchait à ses limites. D'après son ancien majordome, Paul Burrell, Diana a été profondément blessée. Elle se sentait mise à l'écart, sa voix ignorée. Mais même quand les murs du palais semblaient se refermer sur elle, elle trouvait du réconfort et de la force auprès de William et Harry. Ils étaient son ancre, son pilier, ce qui la maintenait debout malgré les tempêtes. Après la finalisation du divorce, le 28 août 1996, Diana a perdu officiellement le titre de « Son Altesse Royale ». Un détail protocolaire, certes, mais qui l'a profondément affectée, non pas pour des raisons politiques, mais pour quelque chose de bien plus intime et personnel. Le protocole royal voulait qu'un jour, Diana doive faire une révérence à ses propres fils. Quand elle a confié cette idée douloureuse à William, sa réponse a été d'une tendresse et d'une maturité incroyable pour ses 14 ans. Il lui aurait simplement dit « Ne t'inquiète pas maman, un jour, quand je serai roi, je te rendrai cet honneur ». Bien que William n'ait jamais confirmé cette anecdote publiquement, elle révèle toute la profondeur du respect et de l'amour qui les unissait. Après s'être éloignée de ses fonctions royales, Diana a redirigé toute son énergie vers ce qui comptait vraiment pour elle, la lutte contre le sans-abrisme, la sensibilisation au VIH et le combat pour l'interdiction des mines antipersonnelles. Elle ne représentait plus la monarchie, mais ses propres valeurs.
Même hors des projecteurs, elle n'a jamais cessé d'écrire des lettres sincères à ses proches, à ses collaborateurs et à ses soutiens. Et dans presque chacune d'elles, un thème revenait toujours, ses garçons. Elle parlait de la gentillesse de William, de l'énergie débordante de Harry et de ses espoirs pour leur avenir. Elle s'inquiétait du poids qu'ils auraient apporté, espérant qu'ils grandiraient avec droiture et indépendance. Diana savait qu'elle ne pouvait pas contrôler l'avenir, mais qu'elle pouvait l'influencer par son amour, ses choix et ses mots. Elle a offert à ses fils quelque chose qu'aucun titre royal ne pouvait garantir, l'empathie, le courage et la force d'être eux-mêmes. Pour elle, être mère n'était pas une question de devoir royal ni de tradition figée, c'était être présente, écoutée et aimée sans condition. Elle les bordait le soir, leur écrivait des mots tendres et leur parlait franchement, même quand c'était difficile. En 1992, l'annonce officielle de la séparation entre Diana et Charles a marqué un tournant. À partir de ce moment, l'atmosphère au palais de Kensington a radicalement changé. Même si elle ne vivait plus sous le même toit que Charles, Diana est restée concentrée sur l'essentiel, William et Harry. William n'avait que 10 ans, Harry seulement 8. Plus que jamais, ils avaient besoin de stabilité. Diana a alors pris encore plus à cœur leur quotidien. Elle suivait leur scolarité de près, participait à l'organisation de leur week-end et restait profondément impliquée dans chaque décision. Alors que le mariage royal se désagrégeait sous l'œil du public, Diana a commencé à se livrer sur ses souffrances personnelles. Un moment marquant fut le 29 juin 1994, quand Charles a reconnu publiquement son infidélité. Moins d'un an plus tard, le 20 novembre 1995, Diana a répondu à sa manière dans la fameuse interview donnée à l'émission Panorama sur la BBC. Pendant 38 minutes suivies par plus de 22 millions de téléspectateurs, elle a parlé de sa santé mentale, de sa solitude et des difficultés d'une vie sous les projecteurs. Mais c'est surtout sa vision pour ses fils qui a touché le public. Elle voulait qu'ils ne se contentent pas de recevoir une éducation royale, mais qu'ils développent aussi une intelligence émotionnelle et une véritable compassion pour les autres. Ces paroles ont eu des répercussions immenses. Peu après, la reine Elisabeth II, après avoir consulté ses conseillers et le Premier ministre, a envoyé des lettres à Diana et Charles pour demander qu'ils officialisent le divorce. D'après plusieurs biographes et le témoignage de son ancien majordome Paul Burrell, Diana a été anéantie. Elle espérait plus de temps, pas une rupture définitive avec la vie royale. Malgré tout, le divorce a été finalisé le 28 août 1996. Elle a gardé le titre de « Princesse de Galles », mais a perdu celui de « Son Altesse Royale ». Un détail en apparence, mais pour Diana, c'était comme une porte qu'on fermait à jamais. Peu avant ou peu après le divorce, elle a partagé sa douleur avec William. Touché, le jeune prince de 14 ans lui aurait répondu, avec une tendresse désarmante, « Ne t'inquiète pas maman, je te le rendrai un jour quand je serai roi ». Même si cela n'a jamais été confirmé par le palais, cette phrase illustre magnifiquement leur lien unique. Libérée des contraintes royales, Diana a fait un tri radical. Elle a quitté plus d'une centaine de patronages officiels pour ne se consacrer qu'à quelques causes qui lui tenaient vraiment à cœur. Centrepoint, le Great Ormond Street Hospital, le Royal Marsden Hospital, le National AIDS Trust et la Leprosy Mission. Son engagement humanitaire n'a pas diminué, bien au contraire. Son rôle de mère est resté au centre de tout. Elle organisait sa vie en fonction de l'emploi du temps de ses fils, assistait aux réunions parents-profs et participait activement à leur éducation. Ses proches et le personnel scolaire la décrivaient comme une mère aimante, attentive et toujours disponible. Mais cette période fut aussi marquée par un sentiment croissant d'isolement. Privée de protection officielle et du cadre royal, Diana se sentait vulnérable. Dans certaines lettres, révélées plus tard par Paul Burrell, elle exprimait ses craintes pour sa sécurité. Dans une lettre datée d'octobre 1995, elle écrivait même redouter que son mari prépare un accident de voiture, un problème de frein et une blessure à la tête. Bien que ses propos restent controversés, ils témoignent de l'inquiétude et du climat anxiogène qu'elle vivait. Malgré tout, Diana n'a jamais renoncé à ses combats. En janvier 1997, elle est partie en Angola avec la Croix-Rouge pour dénoncer les ravages des mines antipersonnelles. Les photos d'elle avançant dans un champ de mines déminées, équipée d'un gilet pare-balles, ont fait le tour du monde. Durant ces derniers mois, elle préparait William et Harry à voir le leadership non comme un privilège, mais comme une responsabilité de servir. Elle disait souvent à William, « Utilise ta position pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas ». Tragiquement, cet avenir n'a jamais eu lieu. Le 31 août 1997, Diana a perdu la vie dans un accident à Paris. William n'avait que 15 ans et Harry 12. Le monde entier a vu ces deux jeunes princes marcher derrière le cercueil de leur mère, le visage ravagé par la douleur. Pourtant, même après sa mort, son influence est restée indélébile.
Diana a légué à ses fils bien plus que des titres, une sensibilité, une force intérieure et le courage d'être eux-mêmes. En fin de compte, l'histoire de Diana n'est pas seulement celle d'une princesse au destin tragique, mais celle d'une mère hors du commun qui a osé briser les traditions pour offrir à ses fils quelque chose d'inestimable, une enfance faite de compassion, de liberté et d'authenticité. Derrière les murs du palais, derrière les projecteurs et les titres, Diana a transmis à William et Harry une leçon essentielle. Le vrai pouvoir ne se mesure pas en couronne ni en protocole, mais en bonté, en courage et en humanité. Même après sa disparition, son héritage continue de vivre à travers eux, dans leurs actions, leurs engagements et leur façon d'être proche du peuple. Diana restera à jamais la princesse des cœurs, non pas pour ce qu'elle représentait, mais pour la femme et la mère qu'elle a été jusqu'au dernier jour.